Bonjour, nous allons dessiner comment faire une silhouette de paysage. Donc voilà, souvent, des fois, on peut se promener en voiture et puis ou à pied et on peut voir quelque chose qui nous plaît. Donc voilà, c'est simplement un exercice où vous voyez, si mettons, vous voyez un paysage ou un motif qui vous intéresse. Donc là, mettons, j'imagine que c'est, mettons, un talus avec une église. Bah, à ce moment-là, je peux, voilà. Donc on dessine souvent la partie qui est basse du premier au niveau du sujet. Et si au loin, mettons, des fois on peut voir des églises ou autre chose. Donc voilà. Donc souvent en général, c'est caché par un motif devant au niveau de la végétation. Et après, il va y avoir le sujet. Donc là, on peut positionner le sujet là. Donc voilà, après on peut mettre la taille comme on veut. Donc là, dans un premier temps, on fait HB un croquis, hein, une ébauche, ça s'appelle, pour pouvoir mettre en place. Donc supposons qu'il y a une église qui est là. Donc là, après, on va regarder donc, selon les espaces, s'il y a un peu plus de végétation. Voilà. Ici, donc au niveau du bâtiment, on va commencer à le positionner. Donc vous voyez, on fait des traits pour savoir un petit peu si le bâtiment est un peu plus long de ce côté-là ou plus haut. Donc voilà, ça permet de prendre des repères, hein. Donc vous observez, on prend quelques minutes. C'est important d'observer son sujet quand on dessine. Voilà, on prend quelques minutes, comme ça permet de le mémoriser. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. Et comme ça, quand j'observe tout ça, voilà, donc après, il va y avoir une inclinaison. Donc, comme voilà, on positionne notre sujet. Voilà. Donc là, ça peut être une église ou autre chose. Donc, on va mettre ça là par rapport au point de fuite. Donc là, c'est une certaine hauteur. Voilà, tout paraît deux fois compliqué, mais en fait, c'est simplement d'observer les points. Vous voyez, les inclinaisons. Je vais baisser un tout petit peu. Les inclinaisons, où c'est, voyez, d'observer les traits. Vous mettez un crayon, puis vous voyez, comme ça, là. Hop. Vous voyez, ça permet de voir. Ça, c'est plus simple et ça vous aide à structurer votre sujet. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on continue. Donc vous voyez, c'est un truc et tout, on peut modifier. Et là, si on va rajouter, mettons, un arbre ça peut être sympa pour donner une ambiance. Donc voilà. Voilà, bah, après on met la taille qu'on veut. Voilà. Donc vous voyez, c'est peut-être on peut réaliser facilement simplement en observant, en prenant quelques minutes. Vous voyez, c'est un croquis qui peut être fait. Vous mettez l'élément devant, ensuite ce que vous voyez, si vous voyez une église au loin, à ce moment-là vous mettez l'église ou une maison. Donc voilà, c'est en se promenant. Une fois qu'on a fait ça, souvent en général ça va être foncé, hein. Donc je vais prendre un 6B. La partie devant est toujours foncée, hein, pour mettre en lumière en fait le sujet. Ça, c'est une règle d'or. Donc là, je peux dessiner. Supposons qu'il y ait un peu d'autre végétation par ici. Après, on peut créer, hein, selon ce qui se propose à la nature. C'est ça qui est bien. Il y a tellement de belles choses dans la nature. Donc là, on va foncer dans ce sens-là. Si on veut rajouter des éléments, là, on fait un peu plus en arrondi. Là, je suis plus dans une démarche de construire le sujet, hein. Souvent, on ne sait pas comment commencer. On dit on commence par quoi et tout. Donc, vous voyez, par des traits simples et après, on se lance, hein. Et puis après, dans le pire des cas, il y a la gomme. Vous voyez, la gomme magique qu'on gomme. Il n'y a pas d'erreur, tout est juste. Il faut s'amuser aussi. Il faut prendre du plaisir avec joie de dessiner. Voilà. Là, après, on peut même refoncer un petit peu l'arbre. Pour le mettre, on pouvait lui donner, j'ai donné une forme comme ça. Là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la composition. Donc, on peut donc là, on va vraiment mettre à la plat. Donc là, j'ai pris un 6B, mais vous pouvez prendre avec une boîte graphique jusqu'à 9B, hein. La 4, je vais regarder si je trouve un 9B. Ouais. Non, je crois qu'il doit être dedans. Hop, là, c'est 6B. Donc là, il faut que je regarde. Enfin, c'est pas grave. Du coup, on peut foncer. Vous pouvez prendre un 9B. Il faut vraiment pas avoir peur de foncer, hein. Vous voyez, là, on y va, là. C'est ça qui donne le contraste, la lumière et tout. Donc là, un peu plus, je sais pas, on peut mettre on peut inventer, c'est ça qui est bien. Hop, donc là.
Et là, après, une fois qu'on, mettons, il y a l'église qui nous intéresse, il faudra faire attention au niveau de la perspective. Donc, on va ressortir. Ça, par contre, je prends jamais de règles, hein. Ça, c'est, je me suis habituée avec mes études de pas prendre de règles, hein. Alors, s'il y a un défaut, ben, c'est pas grave, rien n'est parfait. Donc là, on peut rectifier. Là, on peut mettre un petit peu ici. Et donc, voilà. Et après, on va mettre dans ce sens-là pour le toit. Hein, les inclinaisons, l'orientation du trait. Après, là, on va pouvoir faire, on va restructurer. Si on va rajouter une petite fenêtre, ben on peut, hein. Par contre, ça soit bien au milieu, hein, tout est symétrique. Ça, c'est important. Et là, on va remettre au niveau du toit. Donc là, les traits des perspectives, les points de fuite. Donc ça, c'est souvent au milieu. Donc si le trait, ça doit être par là, hein. Ça, c'est important. L'équilibre. Donc là, vous voyez. Donc c'est un sujet, en fait, qui peut nous paraître... après, c'est peut-être si c'est un peu trop, on peut peut-être monter un petit peu le toit, hein. On peut observer que si, mettons, du fois il y a un déséquilibre, ben, ça, on peut réduire, ça, c'est pas un problème. On peut réduire un peu le trait, vous voyez, là, je fais ça. Je prends peut-être un crayon un peu moins fort. Et quand il y a une erreur, ben, on gomme, hein. Voilà. Donc, voilà, je gomme. Et je permets de réduire si on estime que par rapport à notre sujet, c'est un peu trop haut. Ben, il y a la possibilité de gommer. Et donc, voilà, c'est... que souvent, on a envie de tout effacer. Je remarque souvent ça quand je donne des cours, que souvent on veut tout effacer, on veut recommencer, on a juste à enlever un trait et réduire, quoi. Donc, du coup, voilà, après ça permet donc de continuer, de ne pas arrêter, parce que c'est comme ça qu'on arrête son sujet. Mais je trouve que c'est un peu dommage juste pour une petite erreur, donc ça c'est normal de faire des erreurs, c'est pas grave. Donc là on peut reprendre. Et après on peut mettre quelque chose, ou le motif comme on veut là. Voilà, c'était un exercice qui me permettait de vous montrer qu'en fait, ce qui est important, c'est la partie du bas qui est vraiment foncée. Donc là, après, on peut rajouter que ce soit un peu plus vivant, parce que c'est l'heure du vivant. Donc là aussi, on peut mettre des fleurs. Donc après, là, on peut, oui, foncer au niveau du toit, là, c'est important. Et aussi orienter dans les deux sens, hein, les inclinaisons, parce que ça permet de positionner. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est les jeux de lumière là. Donc ça va être foncé. Et là, on va rester clair au sujet. Donc si vous voyez un paysage et tout, pensez à laisser en valeur votre sujet. C'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment ce que vous avez choisi. Si vous avez choisi une église, une maison ou autre chose, je ne sais pas ce qui vous interpelle et que vous aimez, mettez surtout ce sujet en valeur. Donc voilà, c'est un exercice que vous pouvez vous promener dans la nature. Et puis essayer de, comme ça, c'est amusant de le faire, quoi. Donc voilà, après on peut mettre un peu plus grand les arbres, enfin tout est possible, quoi. Donc voilà, c'était un sujet que j'avais envie de partager avec vous. Écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.